Bonjour les Capricornes, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies de la semaine prochaine. On va aller voir ce qui se passe pour vous, bien sûr que vous soyez Capricorne, Lune en Capricorne, Ascendant Capricorne ou Vénus en Capricorne ou Lune en Capricorne, vous êtes sur la bonne vidéo. Je vous souhaite la bienvenue, vous qui découvrez la chaîne. Je vous invite à cliquer sur le petit bouton en bas à droite pour vous abonner et d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. Voilà, allez, on est parti, on va aller voir votre énergie les Capricornes. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est l'énergie principale? Soyez à l'affût des révélations. Vous serez amené à vous révéler sous votre vrai jour. Une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. De précieux indices aboutiront entre vos mains et ils vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui était caché sort au grand jour. Cet événement vous laissera sous le choc. D'étonnantes surprises vous attendent au détour de la route. Eh ben, on n'a pas fini d'être surpris pour les Capricornes. Ça risque d'être quelque chose de bien sympathique. On va aller voir un petit peu avec l'oracle des miroirs vers quoi on se dirige pour les Capricornes. Ascendant Capricorne, Lune en Capricorne, Vénus en Capricorne. Allez, c'est parti. Allez. La maison, la famille, le bouclier et la joie. Alors, concrètement, il n'y a rien de dramatique, mais peut-être une petite pointe de jalousie. Alors là, la petite pointe de jalousie, c'est peut-être par rapport à ce que vous allez, enfin, en tout cas, à ce que vous allez découvrir. On sent qu'il y a quelque chose au niveau familial, un secret de famille ou quelque chose comme ça qui était protégé, qui était gardé. Alors, soit ça éveillera de la joie, mais ça peut aussi venir éveiller une certaine jalousie en vous. D'accord? Bon, on va aller voir pourquoi. Qu'est-ce qui se passe pour les Capricornes? Allez, les Capricornes, le passé, ok, le passé, la force, la communication, ben oui, il y a quelque chose qui vient vers vous, hein. Et on vous dit de tempérer les choses. Et encore cette carte de la jalousie, hein. Deux fois on a la carte de la jalousie, là les amis, hein. Il y a une petite jalousie, il y a quelque chose dans cette nouvelle que vous appréciez pas forcément. Il va falloir tempérer les choses, il va falloir peser le pour et le contre. Et puis surtout... cette communication, elle était vraiment protégée, elle était bloquée. On vous cachait l'info et là, on voit qu'il y a quelque chose qui se décante. Hein. Ouais. Allez, on va aller voir un petit peu. On va aller voir avec le 77. Il y a une célébration. Ouais. Il y a vraiment quelque chose, c'est marrant. C'est comme si, pour certaines personnes autour de vous, c'était une célébration, mais pas pour vous. C'est assez bizarre comme situation. On sent que... y a quelque chose ici avec on fait la lumière sur quelque chose, mais pour le coup vous ça vous fait faire une pause, ça vous ferme certaines portes, c'est assez bizarre. Alors concrètement ce qu'on voit ici c'est que la carte du passé c'est quelque chose peut-être que vous attendiez, en tout cas quelque chose qui revient par rapport à votre passé à l'intérieur de votre foyer ou peut-être en vous, d'accord, l'envie peut-être de célébrer ou un rendez-vous par rapport au passé, quelque chose qui vous ramène à votre passé, j'ai l'impression. Et puis, on voit la famille et j'ai l'impression que la force, ça me parle aussi d'enracinement. Il y a vraiment un truc lié à l'ancrage, à la famille. On revient peut-être à une jalousie par rapport au passé. Il y a peut-être quelque chose comme ça. On sent qu'il y a des choses qui avancent lentement, sûrement, mais lentement. On a du mal à trouver sa vitesse de croisière dans tout ça. On a l'impression d'être s'être fait duper. J'ai l'impression que cette nouvelle, elle va plus vous perturber que vous mettre en joie. Je pense qu'elle va mettre en joie certaines personnes, mais pas vous. Ouais. C'est comme si quelqu'un arrivait à un accomplissement, à quelque chose comme ça, mais vous, ça vous rend pas super joyeux. Hein. Vous éprouvez plutôt de la culpabilité et de la séparation. Vous avez plutôt envie de fuir face à tout ça. C'est assez bizarre, c'est assez étrange, mais en tout cas, c'est ce que ça vient nous dire. Ouais. Ouais. J'ai l'impression qu'il y en a pour qui ça fait plaisir, mais vous éprouvez un manque, une solitude par rapport à ces nouvelles. On sent, hein, cette communication, vous allez vraiment vous braquer. Ça peut vouloir nous dire que vous allez avoir du mal à trouver votre place par rapport à cette révélation. Hein. J'ai bien envie d'aller mettre une carte quand même sur cette force et ce passé là. Ouais, ça crée des conflits. Hein.
Ça crée certains conflits, mais carrément. Des conflits parce qu'il y a une nouvelle opportunité, il y a de l'abondance qui arrive pour quelqu'un ou quelque chose lié à votre passé, mais vous, ça vous plaît pas. Hein. Ouais, ça vous plaît pas. Ouais, ça vous frustre. Hein. Et on sent, hein, ouais, ça vous frustre au niveau, alors soit au niveau sentimental, soit que c'est par rapport à un couple, par rapport, alors peut-être on va vous annoncer un mariage, mais vous n'êtes pas forcément pour, peut-être on vous annonce la naissance d'un enfant, hein. On est aussi dans ça, en tout cas qu'il y a une grossesse ou quelque chose comme ça, vous, ça vous isole, on sent qu'il y a un enfermement, on se braque par rapport à cette nouvelle, on se braque. On pensait que c'était quelque chose lié au passé, mais en fait on voit que bah, ça revient sur la table et que là c'est... L'opportunité, elle est là et que les personnes la saisissent. On sent qu'il y a quelque chose comme ça. Alors, je ne sais pas comment ça vous parle, mais en tout cas, pour certaines personnes, ça évoque la joie et pour d'autres, c'est tout le contraire. En tout cas, c'est vraiment le ressenti que j'en ai. N'hésitez pas à me dire en commentaire à quoi ça vous fait référence. Mais je pense que c'est un message très particulier et ça ne parlera pas forcément à tout le monde, là, hein, concrètement. Hein. Ouais. Vous allez avoir envie... de vous libérer, de vous détacher de quelque chose. Hein. Ouais, parce que vous allez voir ça comme un sacrifice ou... Je sais pas. Il y a quelque chose comme ça, c'est assez étrange. Hein. Allez, on va aller voir du côté sentimental. Peut-être que ça sera un petit peu plus radieux. Mais là, ouais, c'est un événement, comme la carte le dit, c'est quelque chose qui vous laisse sous le choc et à laquelle vous ne vous attendiez pas, en fait. Vous pensiez que c'était quelque chose qui était de l'ordre du passé. Et cette révélation, elle va faire vraiment... Waouh, je m'y attends pas, quoi. C'est un peu ça. Allez, on va aller voir du côté sentimental les Capricornes. On y va. Il y a des surprises. Et puis en plus, c'est quelque chose que vous allez peut-être découvrir. C'est pas quelque chose qu'on vient vous dire. Vous allez... Je sais pas, comme si c'est quelque chose que vous alliez découvrir sans le vouloir. Et c'est ça, en fait, qui va être compliqué pour vous. Allez, c'est parti avec l'améthyste love. L'améthyste love. Petite graine d'amour. Allez, petite graine d'amour. Allez, qu'est-ce que ça vient évoquer pour la semaine du 26 juillet. Semaine du 26 juillet, on y va. Qu'est-ce que ça vient nous dire pour la semaine du 26 juillet? Allez, c'est parti. Les 3 premières cartes, ouais, il y a de la solitude, hein, il y a de l'isolement. Hein. Wow, ouais, on est blessé, hein, c'est compliqué. Hein. Il y a un deuil. Alors, je vous le souhaite pas, mais c'est vrai que on a le deuil, on a la santé. Bon, il se peut pour certains qu'on apprenne un décès. Ok. Bon, c'est pas forcément quelque chose. Alors, bien sûr, tout à l'heure, je vous disais, c'est quelque chose qui vous met en joie. Il y en a ça met en joie et d'autres non. Bon, là, dans le tirage relationnel, sentimental, ou en tout cas, voilà, on peut nous parler hein, d'un deuil, d'un veuvage. Voilà, on nous parle de la santé, on nous parle du deuil. Bon, ça peut venir nous parler de ça, mais c'est pas sûr, ça parlera pas à tout le monde. Pourquoi je dis ça? Il y a le cœur blessé, il y a la solitude, on se renferme sur soi-même, hein, ça peut être ça. Bon, je vais commencer par les couples. Alors, pour les couples, on voit qu'il y a de la fidélité, mais il y a carrément et concrètement un manque de dialogue ici. Et on se réfugie plus à aller parler à ses amis que à son propre conjoint. Enfin, voilà, on n'est vraiment pas en train d'aller parler à son autre, mais plutôt à ses amis, parce que on est en train de faire le deuil de quelque chose. Le deuil d'une relation qui était stable, le deuil d'une fidélité, mais on voit, hein, les amis sont très présents, sont très proches, on a besoin de ces amis, on a besoin parce qu'on est en train de s'isoler, on est en train d'évacuer un certain stress, une certaine angoisse. Il y a des blessures, il y a des choses qui ont fait mal, on sent qu'il y a eu de la séduction, peut-être sur les réseaux sociaux, des échanges avec une personne sur les réseaux sociaux, et que pour le coup, ça a mis un petit coup de massue au sein du couple. Et ouais, la triangulaire, la relation éphémère, quelque chose qui est venu foutre la zizanie, hein, complètement. Et que ça ne marchera pas.
Pour les couples, concrètement, on peut me parler de séparation, on peut me parler d'un mauvais passage, de quelque chose qui est difficile à surmonter, parce qu'il y a de la trahison, parce qu'il y a de la triangulaire, parce qu'on va sur les sites de rencontres, parce que, voilà, où votre partenaire, c'est peut-être ça, hein, l'électrochoc, hein, c'est peut-être vous allez découvrir que votre partenaire va sur les sites de rencontres, hein, d'accord? On est peut-être dans ça. Pour les célibataires, on est encore en train d'essayer de faire le deuil d'une relation passée. On est plus dans le côté amical que sentimental. Sentimentalement parlant, on est dans l'isolement total. On est en train de guérir de ses blessures. On n'a pas forcément envie d'avancer, ou en tout cas, on n'y pense pas forcément la semaine prochaine. Par contre, vous allez avoir des révélations peut-être qui vont venir faire mal au cœur. Peut-être que votre ex avec qui vous êtes en train d'essayer de faire ce deuil se remet en couple, est en train d'envisager des choses. C'est ça peut-être tout à l'heure qu'on voyait, ce mariage, cette joie pour certains et cette jalousie de l'autre côté. D'accord? Ça peut vraiment être ça. Voilà mes amis Capricorne, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Moi je vais vous faire plein de gros bisous. On n'oublie pas les petits pouces en l'air, on n'oublie pas les commentaires. Et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Je vous souhaite néanmoins une super semaine. Bye bye.